j'étais en live, mais j'ai pas regardé parce que je pense que je faisais l'event. Mais quoi? Mais je viens d'avoir la notif. Bah écoute, on a retrouvé Usher et il s'est suicidé. Voilà, il est mort. Du coup, on pense à détruire la boîte, mais on n'est pas sûr. On sait pas s'il faut la détruire ou la réutiliser pour arrêter tout ce cirque. On sait pas encore. Cet endroit, cette mélodie, mon Dieu. Bon bah il a pas encore bien dormi. Je dois trouver quelque chose, il y a forcément quelque chose ici. Pardon. Farber, Usher, tous les gens qui sont allés à ce concert maudit dans l'abbaye, toute la famille Le Grand Tomsberg et moi. On a tous écouté cette chanson. Le journal d'Argos le Grand que j'ai trouvé dans cet endroit coupé de la réalité était mon seul espoir de comprendre quelque chose, n'importe quoi, qui aurait pu m'offrir une fin différente des autres. Et pourtant, les notes de Legrand ressemblent juste à des divagations incohérentes, je vais y arriver, d'un esprit cassé, tellement démentes qu'on peut à peine les remettre dans l'ordre et encore moins les comprendre. Mais j'ai trouvé quelque chose vers la fin qui a un peu de sens. Même si j'aurais préféré ne jamais l'avoir trouvé. Tout est fini. Il y a un instant. Comme toutes les nuits, la musique envahissait mes rêves et m'énervait en continu. Je me suis réveillée en sueur, surveillée par les ombres. Nathalie dormait, mais moi non. Cette fois-ci, il fallait que ça s'arrête. Je voulais absolument détruire la source de cette horrible chanson. Je suis descendue dans la cave et j'ai détruit le mur que j'avais moi-même construit. À chaque coup, je regrettais le jour où j'ai décidé d'apporter cette mélodie chez moi. Je ne pouvais plus le supporter. La voici, derrière le mur. Et dans un coin, j'étais horrifiée de voir ma femme portant Eliane dans ses bras. Elaine dans ses bras, pardon. J'étais figée, si Nathalie était là. Quel genre de créature diabolique dormait à mes côtés? C'est une bonne question. Des monstres! Ils sont tous là, mes bien-aimés Lane et Nathalie. Les monstres les ont enfermés et voulaient prendre Ariadne. Ils voulaient prendre mon bébé. J'ai saisi le maillet, prêt à faire tout ce qu'il fallait. Je ne vais pas laisser ces monstres prendre ma fille, pas sans me battre. Ils vont bientôt regretter d'avoir fait du mal à ma famille. Je vais tuer ces monstres et la figure noire, et je vais trouver ma petite fille. Je les ai suivis dans toute la maison. Chaque pièce était plongée dans l'ombre. Il y avait quelque chose de surnaturel dans l'air. Oh, ça me fait peur. Je crois savoir. Je crois que j'ai compris. La mélodie s'était transformée en une chorale de cris terrifiants. Mais je les ai enfin coincés dans la chambre, où je les ai fait taire. Je les ai saignés, et le sang a coulé de leurs figures noires grotesques. Oh, pendant qu'ils criaient, se tordaient ces ignobles monstres sournois. Puis je retournai à la cave, et il n'y avait personne là-bas. Nathalie et Hélène avaient disparu. Non, ce n'est pas vrai. Elles n'ont pas disparu parce qu'elles n'ont jamais été là. Elles étaient en haut, dans la chambre, là où je les ai laissées. Il n'y a aucun monstre dans la maison, à part moi. Seulement moi. Seulement moi et la présence. Je ne sais pas si vous avez compris la même chose que moi. La musique l'a rendu tellement fou qu'il a tué sa femme et sa fille. Attendez, qu'est-ce que c'est? Hôpital psychiatrique, Jérémy Hardwood, 1920. Bordel, qu'est-ce que c'est? Traitement et analyse psychiatrique du patient Ariadne Le Grand Tomsberg, docteur Bérénice Prestegard.
Ouais, j'avoue. Je peux à peine me tenir sur mes jambes. J'ai besoin d'aide. Bah t'es assis, gars. Tu tiens pas sur tes jambes. Il a tué sa femme et sa fille. Par la folie. À cause de cette musique. Alors. Étienne, un self-made... Ah, pardon. Mais... allez, reviens. Hop, là. Alors, on a le choix entre trois persos apparemment. Étienne, un self-made man, confiant, directeur des ventes à Wake Publishing, faisant de lui le superviseur directeur de Daniel. Dans son rôle d'assistant personnel, Daniel est devenu une sorte de garçon de course. Mais Étienne lui donne de plus en plus de responsabilités, même s'ils adorent se plaindre de travailler ensemble, ils se sont attachés à l'un à l'autre, développant une amitié en dehors du travail qu'aucun des deux ne veut reconnaître. Source de lumière, briquet. Du coup, on a son patron, superviseur. On a Lydia, de modeste origine, Lydia est devenue psychologue et thérapeute sociale après avoir perdu plusieurs amis dans la crise de l'héroïne des années 70 et 80. Quand elle s'est engagée à aider les toxicomanes à lutter contre leur addiction, elle a rencontré Daniel en cure de désintoxication et après son rétablissement, ils sont devenus des amis très proches. Daniel considère Lydia comme son sauveur, même aussi comme une camarade infatigable sur laquelle on peut toujours compter. Lumière, flambeau. Ok. Et Sophie, la vie a souvent mis Sophie à l'épreuve, mais elle s'en est toujours sortie grâce à son extraordinaire persévérance. Elle a trouvé la force de mettre fin à son mariage avec Daniel. Ah, on a l'ex de Daniel. Sophie, qui dirige une galerie d'art bien connue, profite désormais de la prospérité dont elle a toujours rêvé. Alors, qui on prend Son superviseur, elle a là quoi Un inhalateur. Ouais, du coup, elle a de l'asthme. Ou des allergies, enfin, ça dépend. Mais c'est quoi ce truc On dirait mes papiers IRL. Quoi le livre de recueil de Le Grand. Bah écoute, du moment que toi tu t'y retrouves. euh... Je sais pas. Alors on a briquet, flambeau, bougie. Est-ce qu'on l'a choisi Est-ce qu'on choisit à la lumière ou... Alors, j'ai mon ex, une meuf que j'ai rencontrée en cure, et mon superviseur. Je m'y retrouve pas. Ah bah ça... Vas-y, je vais prendre le superviseur, je suis pas trop attachée. Le répondeur. Allez. Ah non, je dois appeler, d'accord. Le superviseur, il répond pas. Et mon ex, ça répond pas. Donc j'ai même pas le choix du perso, quoi. C'est... bah, voilà. Ah, pour envoyer à l'hôpital psychiatrique. Mais j'ai pas le choix, de toute façon, c'est la seule à répondre au téléphone. Allez, on envoie quelqu'un que j'ai rencontré en cure de désintox à l'hôpital psychiatrique. Lydia, écoute, j'ai besoin de ton aide. Je sais, désolé d'appeler si tard. Écoute, j'ai trouvé quelque chose. C'est un petit indice, mais il parle de tout. Et il a le logo de l'hôpital Jérémy Hardware dessus. Oui, c'est celui-là. Je sais que c'est un peu loin, mais je crois que quelqu'un là-bas, le directeur Bérénice Prestegard, a lu ce journal il y a des années et a mené son enquête bien avant moi. Il a été écrit 1920. Il doit rester des traces de ses recherches. Si je me trompe pas, l'hôpital a été abandonné peu de temps après la Première Guerre mondiale. Donc peut-être que tout est encore là-bas. Ses notes, ses fichiers, quelque chose. Non, je crois que je n'ai pas le temps. Je suis épuisé. Je ne distingue plus la réalité de mes hallucinations. J'ai besoin que tu cherches quelque chose pour moi, n'importe quoi, et appelle-moi. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je ne veux pas finir comme les autres. C'est vraiment bâtard. Et quelque chose me dit que je dois rendre visite à Ariane une dernière fois. On envoie quelqu'un à l'hôpital psy chercher des trucs pour nous, et puis nous, on fait autre chose, quoi. Oui, prends ton téléphone. Dès que je trouve l'enquête du docteur Bérénice Prestegard, j'irai vers le manoir de Le Grand Homsberg. Bonne chance, et merci.
Ah, t'as intérêt de dire merci, c'est plus que merci là. Ça se trouve, tu l'envoies à la mort, wesh. On n'a même pas le choix. On a trois personnes, il y en a qu'une qui répond au téléphone, ça fait peur. Ouais, je pense que ça doit faire partie du scénario. Joie et bonheur. Euh... Bah, chapitre 5. On arrive sur la fin du jeu. « 7 octobre 1998. Ça. Ah, c'est grand. Hôpital Jeremy Warwood. Un ancien établissement psychiatrique pour riches devenu une décharge ou quelque chose de pire. Allez. Je peux imaginer le bruit de l'eau dans la fontaine et le calme de ce jardin à l'époque où l'hôpital était encore ouvert. Il y a bien des lustres. Alors, je suppose qu'à un moment, il faudra qu'on fouille dehors. Il est évident qu'il détruisait cet endroit. On dirait un groupe hétérogène et je dirais qu'il fonctionne toujours. Pas d'essence. Oh, j'ai pété la poignée. Bah bravo. La corde à pourri, je ne peux pas l'utiliser tant que je ne l'aurai pas remplacé. Ah. Ok, bon sang, je pense en avoir trop fait. Ouais, donc il va falloir qu'on trouve une corde ou un truc pour remplacer. Coucou les corbeaux. Au revoir les corbeaux. Je ne pourrais pas ouvrir cette porte, mais je n'ai pas besoin de passer par là. Pas encore, qui sait. Bon, dans ce jeu, je m'attends à tout. Ah, ça fait quand même... C'est quand même... dingue d'envoyer quelqu'un qu'on a rencontré il y a peu, faire des recherches à notre place et à la limite de risquer sa vie, quoi, j'ai envie de dire. C'est un truc de ouf. Non, je pense pas qu'on aura d'identité dès le début, mais par principe, on fait les choses bien. Ah, c'est pas là. Allez. L'horreur et la chanson. Chapitre 5. Bon, bah on sait déjà qu'il va y avoir des entités. Daniel, tu n'as pas surmonté ta dépendance à l'alcool pour te laisser tuer par ça. Je ne permettrai certainement pas que cela se produise. Ça sent la future copine. Bon, après, normalement, dans les règlements de cure, on n'est pas censé sortir ensemble. Mais quand même. Oui. Oh ouais. Ouais, moi je te dis, ça sent la future copine, moi je te le dis. Ça veut pas qu'il meure et tout. Des matelas, des cadres de lit et d'autres meubles, tous abandonnés. Bon. J'entends pas du tout des rires d'enfants. C'est pas vrai. Ouais, à mon avis, il faut un code. Par principe, on vérifie. Porte verrouillée de l'intérieur. Le clavier qui ouvre la porte de la salle de sécurité, il n'est pas alimenté en électricité. D'accord. Donc je pense qu'il faudra qu'on répare le groupe électrogène pour pouvoir taper le code. Il faut qu'on trouve aussi le code. Alors, bah ici c'est coincé, hein. On peut pas monter. Joie et bonheur. Ici. Il y a une agrafeuse de l'autre côté de la vitre, sur le bureau. Tu peux pas l'attraper? C'est risqué, mais je pense pouvoir passer mon bras dans ce trou. Je le sens pas. Non. Non. On fera ça que si vraiment il n'y a pas le choix. Peut-être tu vas passer ton bras, puis tu vas te le faire bouffer. On connaît l'histoire. Je ne peux pas passer par là, ça serait trop dangereux de déplacer ça.
Matériel médical standard, 3 endommagé. Putain, je vais aller à la porte, s'il te plaît. Est-ce que c'est ouvert ou pas, du coup? Bah non, Shit. verrouillé de l'autre côté. Ah, sinon ça aurait pas été drôle. Et hop, celle-ci. Hop. Bon, pas pour l'instant, on n'a pas beaucoup de choix. Alors, faut que je passe de l'autre côté, j'imagine, pour voir la tireuse à bière. Salle de restaurant. Aucun des centres médicaux dans lesquels j'ai travaillé n'avait cette variété apparente au menu. Je suppose que les riches n'ont pas beaucoup... n'ont pas beaucoup quoi? N'ont pas beaucoup changé. Ah, pas du tout des problèmes d'électricité dans cette baraque. Du vin... Ouais... De l'alcool... Et de l'alcool. Une pinte de bière. Quelqu'un veut une pinte de bière? C'est ma tournée. Allez! Bien sûr, on consomme avec modération. Je vois de nombreux petits brûleurs de poêle, ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, bon, de toute façon, on n'a pas très envie de regarder, sachant qu'il n'y a pas d'électricité depuis je sais pas combien d'années, là. Moi Ah Pixie. Des couteaux, ils pourraient m'être utiles, mais ils sont en si mauvais état qu'ils se briseraient probablement en 1000 morceaux. Ok. Putain, y a rien à ramasser, là, à part ma poignée pour le groupe électrogène. Cuchiwalou, quoi. Ah oui, frigo, ça me paraît logique. Ah, pourquoi il n'y a pas d'oreille là? Quelqu'un. Hein? Oh. Quelqu'un. Ce n'est pas trop tiré par les cheveux de penser que le cap pourrait m'être utile, dois-je le prendre? Allez, vas-y, go. Allez, s'il vous plaît, que ça se passe bien, que ça se passe bien, que ça se passe bien. Voilà. Un câble noué, utilisé. C'est suffisant, cela tient toujours. Regarde-moi, ça a maintenu la porte fermée, Dieu sait depuis combien de temps. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Allez. Hop là, on n'a rien vu. Ah Merde, qu'est-ce que c'était? Qu'y a-t-il là-dedans? Je ne peux pas prendre le risque d'aller là-bas s'il fait sombre, ça n'aime pas la lumière. Ok. De quoi? X. Ah, faudrait que je chope de la lumière. Ok, ok. Bon. Est-ce que je peux combiner... Nice one. Voilà, ça c'est réparé, on va aller rallumer le groupe électrogène, je pense. Oh. Oh. Ah, ça va, regarde, je suis vivante. J'ai tué personne encore. J'aime bien le encore. Dire que je risque de tuer quelqu'un dans pas longtemps. Alors, hop. Je vais juste aller voir pour le groupe électrogène si on peut remettre de l'électricité. Ce sera déjà ça de fait. Bah par là, oui. Hello Seka, comment vas-tu? Oh, ce bruit de gosse, j'ai peur. Ça va, ça va, ça va. On est dans une super ambiance poney rose paillettes et etc. Je vois ça. Alors hop. Allez, on retente. Yeah.
De la lumière. Et la lumière fut. Rose paillette. Attends, j'arrive. C'est un début. Passons maintenant au suivant. Ah, j'espère qu'il va rester allumé tout le long. Ça va faire apparaître un poney rose. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Et si ça peut empêcher un minimum les entités de venir sur moi, ça m'arrange. Alors. Est-ce que du coup maintenant on tente de prendre la graffeuse à travers le chaos ou c'est toujours risqué? J'ose pas prendre ce risque, hein. Tellement peur de perdre un perso là-dessus, sur une putain d'agrafeuse. Je me dis à quoi va me servir la graffeuse de toute façon. Alors... Bah de l'autre côté c'était coincé, du coup... Ah non, maintenant on a l'électricité, mais on n'a pas le code. Bon. Faudra qu'on trouve le code. Ah, est-ce que je la tue ou pas? C'est la question. Non, je veux pas tenter d'aller choper la graffeuse, tant pis. C'est vraiment si on a vraiment pas le choix, qu'on n'arrive pas à avancer, on la chopera. Moi, je casserai la vitre. Du coup, c'est quoi le but du jeu? Résoudre une enquête, empêcher notre perso principal qui est pas là, c'est pas elle, hein, du coup, de mourir, empêcher les autres persos de mourir aussi, ce serait bien. Et survivre aux entités qui sont dans le coin. Alors, bah là, faudra qu'on trouve de la lumière. Du coup. Il y a quelque chose sur la table, une vieille photo déchirée dans une crise de colère ou de désespoir. Peut-être que je pourrais le remonter. Allez, vas-y, on va faire un puzzle de photos. Alors, on commence toujours par les coins. On va le mettre là. Ensuite, un autre coin, un autre coin, un autre coin. Est-ce que vous voyez un autre coin? Bah non, je vois pas d'autre coin. Là, c'en est peut-être un. Là. Ça, là. Ça peut être en haut à gauche ou en bas à droite. Ok. Ensuite, on va faire les bords. Est-ce qu'on est bien là-dessus, là? Ouais, ça me paraît pas mal, ça. Mais en gros, c'est compliqué de redire toute l'histoire. Mais en gros, notre perso principal, c'est un mec qui partait à la recherche d'un écrivain qui avait toujours pas rendu un premier jet de son livre. Et au fait, l'écrivain, il avait acheté une boîte à musique et bah, petit à petit, on a appris que cette boîte à musique faisait devenir fou et te faisait rencontrer des entités cheloues. En gros, en gros. Donc là, il y a beaucoup de morts. Et bah, on a aussi appris que bah, celui qui a fait la musique venait d'une messe où tout le monde était mort. C'est joie et bonheur, quoi. Même ce genre d'histoire. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Ça m'a l'air d'être comme ça par là, je dirais. Mais en gros, voilà. En gros, il part à la recherche d'un écrivain. Il part chez un écrivain pour chercher le bouquin, du coup. Et pour avoir des nouvelles aussi, au passage. Il se retrouve enfermé dans une pièce, on part à sa recherche. On rencontre des entités. Enfin, une entité. Du coup, là, on parle de l'entité. C'est laquelle, la toute première, déjà? C'est celle qui bloque les portes et celle où il faut pas faire de bruit? Non, c'est celle qui bloque les portes. Et celle dont il faut se cacher, hein. La toute première. Ouais, c'est ça.
Du coup, on retrouve notre héros principal qui est hanté en gros après. Donc du coup, il va au magasin là où l'écrivain avait acheté la boîte à musique pour avoir plus de renseignements. Là, il retrouve le mec du magasin pendu et on a affaire à une deuxième entité qui est aveugle. Et là, il faut pas faire du bruit. Ah ok, c'est intéressant. Alors, à mon avis, c'est toutes des entités égyptiennes, hein, parce qu'elles ont toutes un look assez égyptien quand même. Après, on part à l'université où il travaillait pour voir s'il a laissé des traces de où il serait parti, du coup, cet écrivain. Là, on rencontre les entités qui arrivent par le sol et qui t'attrapent les jambes et les bras. Alors, attendez. Euh, c'est chelou. C'est moche là comme ça, hein. C'est bof bof, hein. Je suis pas doué. Bon, pourtant c'est un puzzle, ça me paraît assez simple. One eternity later. Bon, de toute façon, après on cherche des chiffres, hein. Je rappelle, là sur la pochette, j'ai l'impression qu'il y a un chiffre. Je vois, alors, on dirait un A, un 6 du coup, un 6 sur les murs, possiblement un 2. Là sur les lunettes, un 8. Ouais, un 8. C'est affreux. C'est moche. Oh, elle est moche la photo. Là, franchement, sur ce puzzle-là, ils auraient pu mieux faire, hein. Je suis désolé, mais bon, vous pouvez faire mieux. Du coup, il manque un bout. Ah, ah. Du coup, il me manque ça. Qui va quelque part par là, normalement. Je sais pas où. Je sais pas. Je sais pas, vraiment. Après, je peux le mettre comme ça aussi. Et du coup, si je mets comme ça... Attends. On décale un peu ça. Ici. On peut le mettre ici, mais bon, c'est moche, quoi. C'est affreux. C'est chaud. Je vois pas. Ah, il va là. Il va en bas. Bah non, il va pas en bas. Il y a pas la place. Je pense qu'il va là. Mais du coup, ça fait moche. C'est affreux. Il y a un bout d'épaule. Attends, Attends, je réfléchis, regarde. Attends, il y a un bout d'épaule. Est-ce qu'il irait pas? Est-ce qu'il irait pas? Attends. Ah! Est-ce qu'il irait pas là? Non, c'est trop. Là. Moi, je sais pas, moi, les gars. C'est quoi ce puzzle à la con? C'est moche. Y a rien qui va. Sur cette photo, y a rien. Y a rien qui va. Y a rien qui va sur cette photo. Attends. Y a un truc qui va pas là. Je suis désolée. C'est moche. Non, mais c'est des bouts de plusieurs photos. Non, 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 c'est la même photo, je vous assure, les gars. Je pense que ça. Attends. Hop, j'ai peut-être une idée. Ça va faire laid. C'est affreux, quoi. Attendez. Non, parce que là, il y a un truc, il y a quelque chose, ça va pas, en fait. C'est pas possible. Y a rien qui va. Ah bah bref, nous, on cherche des chiffres dans cette photo, c'est magnifique. Vous êtes sûr, il va là? Bah, de toute façon, je vois pas par là, hein. Il irait avec le mur, quoi. J'ai pas le choix. Il a personne derrière lui. Si, si, il a... Si, si. Le cheveu... Le monsieur, là, si, si. Lui, c'est bon, hein. Attends, à moins que...
Attendez, j'ai une idée. Attendez. Oh, c'est affreux là. C'est. Oui. Attends. Attends. Je décolle tout, je décolle. Oh putain, c'est chiant, la sélection elle est relou à faire. Peut-être une idée. Allez, celui-là, oui, merci. Alors, hop. Hop. Là, c'est un petit peu mieux, hein, du coup. Je sais pas ce que vous en pensez. La photo fait plus peur que le jeu en lui-même. Oh, ça va. En vrai, le jeu, il fait peur, hein. Bon, on va dire que là, on est bon, hein, parce que... Plus de cacahuètes. Non, ça me saoule. C'est fatigant. Non, parce que là, je suis désolé, mais... C'est affreux. Je peux pas mettre un bout de jambe là, je peux pas mettre un bout de jambe là. Alors, hop, là on est bon. Allez, hop. Jusque là, ça va. Toi, tu vas là. De toute façon, il n'y a plus le choix. C'est le dernier coin. 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 Euh... Hop. Et je baisse un tout petit poil. Voilà. Mince. Pourquoi j'ai quitté? Je fais pas exprès, hein, je vous assure. J'aurais bien mis celle-là là. Pour les jambes. Là. Voilà. J'ai envie de mettre celle-là là. Après, je fais n'importe quoi, hein. J'ai envie de mettre celle-là là. Voilà. Oui, jusque là. Ça va? Un peu pris. Putain. Bon, voilà. Comme ça. Du coup, attends, je décale juste tout petit poil. Hop, on met un peu plus droit. Hop. Comme ça. Ah, c'est un peu plus potable là quand même. Oh, merci beaucoup pour le raid Cybertopia. Merci. Là, c'est un peu mieux, non? Vous en pensez quoi? Du coup, celle-là, elle irait là, logiquement. Coucou Anartib, comment vas-tu? Non? Je sais pas. Je sais pas. Parce que du coup, il manque des visages là. Attends. Ah, ils sont là, mes visages. Hop. Du coup, celle-là. Qu'est-ce que vous faisiez comme live? Est-ce que ça s'est bien passé? Euh, Comme ça? Un peu plus comme ça? Comme ça? Un peu plus haut? Encore un petit peu plus haut? Doucement le joystick! Ouais, là! C'était un visage ça? Bah oui, regarde, c'est un visage, il y a des lunettes. C'était moi, je suis sur Bertopia. Ah, d'accord, Mountain Blade. Ah, je connais pas du tout, ça parle de quoi? Bien sûr que c'est un visage, c'est un mec à lunettes là. Et puis comme ça, on voit le bras de l'autre qui a aussi bah, les bras dans le dos. Tu vois, là, ici. Wow. Allez, on y est presque. On va y arriver. De toute façon, à la base, on cherche des chiffres, hein. Je sais pas pourquoi je me fais autant chier pour si peu. On est pas mal. Là, on est bien. Waouh, on va dire que c'est bon, hein. Flûte, hein. Flûte cacahuète.
Hmm. Ouais, j'aime bien avoir des expressions débiles qui veulent rien dire. Hop. Voilà, là on est bien. Là c'est parfait. Voilà, je touche plus. Ça, ici. Jusque là vous êtes d'accord? C'est un RPG réaliste cool. Cool, cool, cool. Je crois que j'ai besoin de lunettes. Bah c'est un mec à lunettes, écoute. Là. Bah c'est son bras et c'est la suite. Ça c'est lui. De toute façon, ça lui appartient. Ok. Là déjà c'est un peu plus potable, j'ai envie de dire. Celui-là, ça irait par là, je dirais. Du coup, on a bien le mec habillé en noir au milieu. Voilà, on est pas mal. Et celui-là, là. Oui, j'ai réussi. Oui. Oh mon dieu, on est bon. On l'a. Ah là. Ah, magnifique. Photographié en noir et blanc déchiré et recomposé. Les 7 chiffres du plus haut au plus bas figurent sur la photo. Du plus haut au plus bas. Ok. Alors, ah, je vais avoir besoin de lunettes, hein. Je vois un 7 sur le morceau en haut à gauche au niveau du mur entre les deux trucs. Il y a un... Après, il y a les lunettes, ça pourrait être un 8. On a un 6 sur l'homme habillé en noir sur sa chemise. Et ça pourrait être quoi ça? On a les lunettes de l'autre qui pourraient faire un... Je sais pas, un 3. Non, pas un 3. Un 9. Je sais pas. Oh ouais, c'est... Franchement, elle était affreuse à faire. Alors, est-ce que vous voyez le 7? Du coup, on est sur... En haut, avec le bord gauche, la pièce le plus haute. Mais le bord à gauche. Entre les deux... comment on peut appeler... Comment ça s'appelle ça? Les deux gravures, il y a un 7. Je sais pas si vous le voyez. Ça vient pas de mon écran, hein. Non, ça vient pas de mon écran. J'ai un peu mis le... J'ai un peu nettoyé mon écran en mode non, c'est bon. Je sais pas si vous arrivez à le voir comme moi. Ensuite, dessus, on a le truc sur la chemise, je pense que c'est un 6, hein. Sur l'homme au costard noir, ce qu'il a sur d'accroché à son torse, ce serait peut-être possiblement un 6. Après, là, on a les lunettes qui peuvent faire un 8. Et les autres lunettes, par contre, elles sont pas entières. Du coup, j'aurais dit un 9. Ça nous ferait un 7, 8, 6, 9. Je dis ça, mais alors totalement au pif, hein. C'est pifomètre, les enfants. Est-ce qu'on partirait là-dessus? Est-ce qu'on tenterait un truc comme ça? Je vois pas d'autres chiffres. Ah. Est-ce qu'on peut... Ouais, non. Non, je vois pas d'autres chiffres, ok. Je suis désolée, je vais devoir y aller, c'était sympa, j'espère revoir un autre let's play là-dessus. Ah oui, bien sûr, puis de toute façon, bah, je les ai téléchargés pour en faire un let's play YouTube qui sera un peu plus concis du coup. Mais là, on est sur la fin du jeu, donc je sais pas. Je peux pas te dire si il y aura peut-être un autre live dessus parce que bon, on a encore l'épisode 5 à finir et la fin derrière, donc ouais, possiblement. Mais moi, j'aurais dit ça.
Après, il y a peut-être plus de chiffres, hein. J'ai peut-être pas fait gaffe, hein. Attendez, bon, attends. Je me suis acheté des blocs-notes. Donc, deux sur. Moi, je vois un 7 en haut à gauche. Donc, ce serait le premier chiffre. Ça, c'est clair. Donc, c'est du plus haut au plus bas, hein. 7 chiffres du plus haut au plus bas figurent sur la photo. Ok. Euh... Est-ce que vous voyez de chiffres, vous? Bon, je suppose que votre image doit être beaucoup plus petite que moi. Moi, je l'ai quand même en grand écran. Sur une télé 60 cm, tout ça, tout ça. Non, je fais pas ma crâneuse, promis. Et bonne nuit, CK. Merci beaucoup d'être passé, en tout cas. Donc, le 7, je le vois. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Moi, les lunettes, c'est peut-être un 6. Oh, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. De toute façon, il va falloir trouver, hein. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres? Sur les murs, non. Après, on peut dire la moustache du mec, c'est un 4. Je sais pas. Vas-y, je marque tous les chiffres que je vois n'importe quoi et puis on verra bien. Les lunettes 6. Les autres lunettes, c'est 3. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on aurait? Du plus haut au plus bas. Ouais. Je sais pas. Euh, Ouais, bon, je vais pas arrêter là-dessus parce que je sais même pas combien de chiffres il faut pour le code en vrai. Alors, d'ailleurs, j'avais pas regardé un truc dans le hall. Ah, les rires d'enfants, ça met une ambiance par contre. Je sais pas comment la qualifier. J'ai pas regardé un truc dans le hall. 2 secondes. J'ai pas. J'ai remis les lumières principales, mais. Oh non, pas ça! Purée. Ça faisait longtemps. Bon, on s'en sort. On s'en sort vivant. Bon, on a toujours la graffeuse là-bas. Euh... Ça là, j'avais pas regardé. Maintenant que le groupe électrogène, voyons ce que je peux faire ici. Alors, morgue, ascenseur ou sécurité. Qu'est-ce qu'on allume? La morgue, j'ai pas très envie d'y aller. J'ai même pas vu où il est l'ascenseur. Pardon. Du coup, je vais allumer ça. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Enfin, je sais pas. Peut-être. Peut-être pas. D'ailleurs, j'ai pas pensé, mais... Il y a des cachettes dans le coin, hein.
a là? Non, ils peuvent pas se cacher. Ah, c'est important de repérer les cachettes quand même. Ici? Non. Sous la civière on passe pas? Genre? Hop. Ah, ici. Je pense pouvoir caser mes fesses maigrenettes là-dedans sans aucun problème. Ok. Bon. Est-ce qu'on récupère la graffeuse? Allez, je prends le risque. J'ai peur. Ah oui, forcément, on s'est coupé. Just cut myself. Ah, je peux pas. Y a pas du tout des bruits chelous. C'était sûr que j'allais me couper. C'était sûr. Bon, on retourne au réfectoire. Je sais pas c'est quoi la sécu. Vérité. Ah bon. Ça c'est toujours fermé. Hein. Not that way. Ok, ok. C'est jamais. Des fois que. Encore. Ouais. Oh. Merde, j'ai oublié d'écouter. Ça va, tout va bien. Putain, je me suis fait peur toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on n'a pas trop regardé. Ah, on a un truc ici. Right. Notice de démolition, rapport décrivant les travaux de l'hôpital. La démolition est terminée. Le travail n'a pas été fait, mais on ne restera pas ici une minute de plus. Deux des équipes ont refusé de revenir dans l'aile est, et Ezek et ses gars ont accroché un câble épais autour de la porte d'un réfrigérateur pour le maintenir fermé. Ils ne veulent pas l'ouvrir, même si les outils et les ustensiles de cuisine sont là-bas. Il y a également des réfrigérateurs en parfaite condition. Ce n'est pas le premier problème qu'on a eu, mais cette fois-ci la situation est allée si loin qu'on doit partir. Je les comprends. Cet endroit me file la chair de poule et je suis là depuis moins longtemps qu'eux. Il y a encore tellement de choses précieuses là-dedans. Des machines à écrire, des radios, des meubles de luxe. Ce n'est pas important. Dès que l'équipe d'Emile revient, on s'en ira. J'espère qu'ils ne vont pas trop tarder parce qu'il va bientôt faire nuit. Je me demande pourquoi ça prend si longtemps. J'espère que je ne vais pas devoir aller les chercher. Comme je le disais, cet endroit me fout les jetons. Ok. Donc ça c'est un rapport de l'entreprise de démolition. Enfin je sais pas. En vrai. On peut pas passer. Alors la photo, on l'a faite. Ça c'est cool. C'est dans la cuisine qu'il y avait les monstres. Je sais plus. Je crois, hein. Il me semble, hein. Non, c'est là que j'avais eu le câble. Voilà, c'est là qu'il y a les monstres. Ok. Ok, ok. Et on n'a rien d'autre, hein. Non. Donc là, pour l'instant, je peux pas y aller sans lumière. Y a rien d'autre à ramasser. Et il n'y a pas d'autre porte. C'est rien. Écoute pas. C'est... rien du tout. Tout va bien. So strange. Tout va très bien. Ah, je suis obligée d'attendre.
Pom 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 pom. C'est bon? C'est fini. Ok. Donc du coup, s'il faut que je trouve le code avec la photo, quoi. J'ai pas le choix. J'ai plus que ça à faire. Je sais pas combien de chiffres il faut. Hop là. Du coup, on va aller voir. On va aller voir combien de chiffres on est censé trouver sur cette photo. De toute façon, je l'ai avec moi. Ouais, je l'ai avec moi, donc ça va. Alors. Alors. Hop. 7 chiffres. Ah, il y en a 7. Moi, je t'ai marqué dessus en plus. C'est marqué sur l'énigme. Je suis censé en trouver 7, j'en ai trouvé 4. Ok. Ça commence bien. Ah, puis là, je peux pas. Je peux pas la regarder en plus grand? Attendez. Ah, voilà, merci. Alors. 7 chiffres, du plus haut au plus bas. Figure sur la photo. Je peux pas mettre là en plus grand? Ah, triste. Alors, attendez. Du coup. On a le 7 en haut là sur le mur. Ok. On a un. On a un là, je crois. Alors. Non, moi, je vais arrêter de la bouger. On a 7 à gauche. La moustache, on peut dire que ça fait un 4. J'en sais rien. Je sais pas. De toute façon, on est censé trouver des chiffres un peu partout, donc bon. Sur la photo, mais il n'y a rien derrière. Non, il n'y a rien derrière. Hop là, bon. J'en sais rien. Donc j'aurais dit 7 de sûr. 7 en haut à gauche. Enfin, 7 à gauche. Ensuite, du... c'est du plus haut au plus bas? Attendez. Du plus haut au plus bas. Donc le 7 en haut à gauche. Après, on a le 6 que peuvent faire les fresques. Le 4. Ouais. Les lunettes, ça peut être... les lunettes, ça peut être 3. Mais ça peut être 8 aussi. Là. Bon, ça fait un 8 un peu chelou, quoi. Après, ça fait aussi un 3 un peu chelou. En soi. Donc ça peut être 8 ou 3. Attends, on va tourner. Hop. Voilà. On va dire 3 parce que il n'y a pas de trait sur le dessus en vrai. 3,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a des trucs en bas? En bas, j'ai pas l'impression, à moins que les doigts comptent. Je sais pas. Oh, c'est chaud. Lui, il a les mains fermées. Le mec en noir avec ses doigts, ça peut faire un 3 aussi, mais bon. Est-ce que je dois compter ça? Si on est censé trouver 7, bah j'en ai 4. J'en ai 4 sûrs. J'ai pas d'idée, vous voyez des choses, vous? Ça doit être compliqué pour vous aussi, hein, j'imagine. Est-ce que vous voyez des chiffres? Alors moi j'en vois... Tu sais, vous savez, on peut aussi dire les traits des murs c'est des 1. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je pense en vrai... faut pas rester bloqué là-dessus, hein, ce serait dommage. Allez, on tape au pif. Tant pis, hein. 7. Non 7. Je vais prendre les flèches. 6. Pourtant, j'ai baissé la sensibilité de mon joystick, mais bon. Ça fait 4. 5. 6, 7. Non, y'a mange pas. Bon, faire n'importe quoi, c'est pas bon. Je vois pas. Je pense que je vais chercher une solution vite fait. Pas rester bloqué, ce serait con. Ça me fait chier, mais bon. Il faut les voir les chiffres, quoi. Vous envoyez, vous, des chiffres? Je vous remonte la photo, mais alors là, elle est en tout petit, quoi. Même là, on voit rien, quoi. Attendez. Là, on voit un peu mieux, quand même. Faudrait peut-être que j'arrête de la bouger, que vous voyez bien, mais... Là, il y a de lumière. Là, il n'y a pas trop de lumière dessus. Je vois un 7 en haut à gauche. Ça, c'est sûr. Entre les deux fresques du mur gauche, là. Il y a un 7. Après, le truc sur sa chemise, on peut dire que c'est un 6. Enfin, sur le costume noir, au niveau de sa chemise qu'il a sur le torse, on peut dire que c'est un 6. Il y a un 3 sur le papier aussi. Ça, j'avais pas vu. Mais bon, il a dit normalement les chiffres c'est que sur la photo. Non. Bon. Apparemment, solution, ce serait 7. J'aime pas faire ça, mais bon, tant pis. 6, 4, 3, 3, 3 et 1. Voilà. Bon. C'est triste hein, d'en arriver là, mais bon. J'ai pas envie de rester bloqué des heures. Tant pis. Ah, cinématique. Je vois des notes là. Jetons-y un coup d'œil. Bon, on va direct trouver les notes. Docteur Bérénice Prestegarde. C'est un bon début. La séance d'aujourd'hui avec Ariadne était de loin la plus productive de toutes à ce jour. Pas à cause de la conversation que nous avons eue, car son esprit continue d'adhérer au schéma extravagant habituel,
Mais parce qu'aujourd'hui, elle a eu de la chance de récupérer ses affaires, ce qui m'a permis de faire une surprenante découverte. Tout au fond du local du rangement, j'étais convaincue que je ne retrouverais aucun des effets personnels qui lui avaient été confisqués lors de son admission. Mais j'étais très loin de la vérité. Il y avait un journal intime et une boîte à musique. Non, sérieux. Après avoir remis la boîte à Ariadne, j'ai rapidement parcouru le journal qui semblait avoir appartenu à son père. Et c'est là que ça devient intéressant. Après des années de recherche sur les phénomènes paranormaux, l'enquête de l'Argos Legrand l'a conduit à l'abbaye de Santa Cecilia, où un concert maudit se serait déroulé. Après avoir dépensé une petite fortune, il a mis la main sur les seules partitions restantes du concert, et convaincu un musicien de renom d'en rejouer la musique. Le nouveau concert maudit aurait eu lieu quelques semaines plus tard sur un bateau à vapeur qui descendait le Rhin. 1915 du coup, en présence de Legrand et de ses assistants qui voulaient contempler les vrais effets de la chanson. Après le concert, le magnat a écrit ce qui suit dans son journal. Ces imbéciles ignorants et illettrés, je ne peux que rire de leur malédiction et de leur stupidité. Le seul malheur que cette maudite de chanson a apporté est un trou dans mon compte bancaire. Hélas, au moins j'emporte la mélodie avec moi. Je vais la faire enregistrer et jouer chaque jour pour ma famille. Ah, ces bâtards, ivres et paresseux. Leur malheur a été causé par leur propre rage et leur stupidité. Chercher à blâmer une chanson en est un autre exemple de leur absence totale de culture. Argos Legrand n'a jamais su que le bateau à vapeur avait subi un étrange accident quelques heures seulement après son départ. Accident dans lequel tout le monde à bord a été tué. Et pourtant son avis sur la mélodie a finalement changé. Et plutôt radicalement, bordel. Ok, je ne peux pas y croire. Daniel n'exagérait pas. C'est bien pire que ce que je n'avais imaginé. Eh ben, c'est gai tout ça. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses? Toutes sortes de manuels d'utilisation. Ok, on peut pas se prendre ça avec nous? Je dois trouver davantage d'informations sur ces recherches. Mais j'ai pas envie. Pourquoi j'ai le cœur qui bat comme ça, là? Les documents de ce dossier n'ont pas surmonté l'épreuve du temps. Ok. C'est vraiment dommage que ces bobines de film soient foutues. On est arrivé par là, nous. Hein. Donc du coup, on va aller par là. Ça, on dirait une prison, wesh. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, interdit. Ok. Interdit. Joie bonheur. Pas de bruit, on peut y aller. Je pense que le projecteur fonctionne toujours. Incroyable. On dirait une archive de documentation audiovisuelle de l'époque. Il pourrait y avoir quelque chose d'utile là-dedans si j'arrive à l'ouvrir. Ah, va falloir que je trouve un objet pour l'ouvrir, ok. J'ai pas envie d'enlever les draps, hein. Me demande pas de faire ça. Ce n'est pas une blague. Bon sang, ce n'est qu'un mannequin, je pensais que c'était quelque chose d'autre. Ça irait probablement ici, ok. Je sais pas pourquoi il dit ça, ça irait probablement ici. Ok, ok. On n'a pas du tout vu des images se mettre sur l'écran, c'est pas vrai. Bon, allons chercher un outil pour ouvrir le placard. D'ailleurs, j'ai oublié, maintenant qu'on a ouvert la porte, on peut aller mettre l'électricité ailleurs. Hein. Hop, ça sera fait comme ça. J'ai cru que j'avais fait demi-tour, mais non.
Hmm. Bah du coup la morgue, j'imagine. Ça, à tout moment on va voir une petite fille passer, courir là, je sais pas quoi. J'entends pas du tout des gens pleurer, c'est pas vrai. Hop là. Allez. Alors, du coup on va continuer. Hmm. On dirait qu'ils n'ont jamais pu finir ce qu'ils ont commencé. Alors, plouf plouf, je commence par celle de... Je sais pas. Allez, celle de droite. Allez. Ok. Alors, on a un piano, bon état. Je n'aime pas l'idée de retourner dans une garde-robe. Ok. Pourquoi elle dit ça? Je comprends pas. What is that? On va attendre. I have to be really careful. Je dois faire très attention. Alors, on voit pas du tout un esprit me tourner autour, au fait. Euh, Oh, ce trou relie les deux pièces. On dirait que quelqu'un l'a recouvert de l'autre côté. Apparemment, je peux jouer une musique. Ah, par contre, les notes, elles sont cheloues. C'est quoi ces notes, wesh? Vous croyez qu'on va devoir jouer la mélodie maudite? Je veux pas. Ah, il y a quelque chose. N'aime pas la lumière, mais elle aime la chanson. Euh... Ok. D'accord. Ok, ok. Elle aime la chanson. Mhm. Bah, j'ai pas envie de jouer la mélodie maudite, moi, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Pas de bruit, on y va. Ah. Alors. Oh, la lumière. Euh... Il y a un tel désordre dans cet endroit. On dirait que le patient n'a jamais pu terminer cette peinture. Les croquis au fusain, certains ne sont même pas finis, ils ont l'air professionnels. Ok. Le bois est gonflé par l'humidité, impossible pour moi d'ouvrir ce placard maintenant. Ce patient a gardé une bible sur sa table de nuit. Bon, on est content de le savoir. Je pense que quelqu'un a utilisé ce croquis pour couvrir une imperfection sur le mur.
Hop. Voilà, ça c'est fait. Looks like two of the On hospital dirait que patients 2 des shared a patients little de secret. l'hôpital avaient un petit secret en commun. Ouais, je vois ça. Là, on a un truc, on dirait des ustensiles de peintre. Ok. Bon. Y a rien de spécial. Ça va. Je ne pense pas pouvoir ouvrir ces tiroirs. Les sons d'ambiance. Bah allez. Ouf. Alors. Chouette. Plein d'animaux morts. C'est cool. Putain. Mon dieu. Got it. Note énigmatique écrite par un patient en psychiatrie. Elle cligne des yeux, réveillée par la faim. Cette nuit, elle écoute. Elle prend son envol, rapide, meurtrière, silencieuse. Vous criez pendant qu'elle vous arrache de vous-même. Satisfaite, elle se pose sur son nid et hurle au vent, annonçant ses victoires. Sa poigne ferme vous paralyse, et le sang coule pendant qu'elle se régale. Elle grossit et bat des ailes, et rassasiée, elle s'endort. Chouette. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on a? Roman classique. On dirait que ce patient avait des problèmes de santé. Ok. Oh, du coup, je suis censée faire quoi, moi? Je suis censée faire quoi? Vous croyez qu'il faut que je joue du piano? Je sais pas. Bah après, j'ai pas les notes, j'ai pas la partition, donc du coup... J'ai quoi? Non, j'ai pas de partition. Ouais, non, j'ai rien. Sans la partition, ça va être compliqué. Du coup, je vais essayer la porte à gauche. Avant de continuer plus loin dans le couloir. Ok, pas de bruit. Fermé. Ok. Ensuite, ici. Verrouillé. Ça, est-ce que je peux en faire quelque chose? Je dois pouvoir les crocheter? Ouais, j'ai rien. J'ai rien du tout, madame. C'est ouvert? Comment ça se fait que c'est ouvert? Je peux même pas la déplacer. Ok, attendez. Il y en a une là, juste là. Elle était discrète, celle-là, faut la voir. Hein. Non, c'est bon. Shit. Verrouillé. Bon, tout va être fermé, quoi. Oh, celle-là, on va éviter. Je ne faisais que passer. Et pas de bruit, ok. Et c'est fermé, ok. Hmm. Donc je pense qu'il faut qu'on trouve une partition. Du coup, je vais retourner en bas. Alors, il nous manque quoi? Je vais noter. Un outil pour ouvrir le placard. Outil pour le placard. Une partition. Et de quoi crocheter.
Et on n'a pas récupéré la graffeuse, je sais plus. Survie bien, bah va bien, dors bien. Va bien dormir. C'est pas très français. Eh ben dors bien Mio et merci beaucoup d'être passé. On aura la suite lundi, hein, du coup, si tu veux. Lundi soir. Hop là. Bah je vois pas. Du coup on est coincé là, hein. Euh... Ouais là j'ai été. Donc je pense que j'ai pas le choix, hein. Là par le piano j'ai rien. Ah, ça c'est le placard que je dois ouvrir. Oh. Pam pam pam. Ah non j'ai rien, j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix, j'ai pas de lumière. Est-ce que le truc du taxidermie ce serait un indice pour le piano du coup? On peut tenter des choses, hein. On peut tenter quelque chose. Hmm. Faut voir qu'est-ce qu'on a sur les touches. J'ai vu point d'interrogation, d'exclamation. Du coup, le piano il est là. Alors. Ouais. Je veux bien tenter des choses, mais là. Est-ce qu'il y a un pianiste dans le coin? Alors, attendez. Information. Ah, mais elles sont là! N'aime pas la lumière, mais elle aime la chanson. Vous croyez que je l'ai fait de gauche à droite du coup? Gauche à droite et de haut en bas, bien sûr. Alors, du coup, la vague. Du coup, celle-là. Après le point d'interrogation. Alors, euh, un espèce de F et de 5. Ici. Un espèce de carré. Là, ça. Ça. Celui-là. Une deuxième fois. Un peu de ça. Oula, un espèce de C. Ça. Celle-là. Ouais, je sais plus où je suis rendu. Le carré. La vague. Bon, c'est pas très joli au rendu, hein. En interrogation. Oh, alors là. Celle-là. Ici. Ça. Après on descend. Je me suis planté. Ah! Je me suis planté. On recommence. Je me suis planté de ligne. Ah oui, c'est reparti. Usage. Point d'interrogation. Ça.
Le carré. L'espace de visage. Ça. Deux fois. Là c'est le C. Hein. F5. Le carré. Bah c'était pas celui-là en fait. Hein. C'est ce que j'ai qui ressemble le plus en vrai. Le visage, le point d'interrogation. Les courbes entremêlées. Ensuite le visage. Et ça. 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 Oh là, je vois pas très bien. Ça m'a l'air d'être le F5 là. Ça là. FI. Le C. Ça. Oh là, ça devient compliqué. Je dirais celui-là. Espèce d'Y. Ça. Ouais, ça. Oula. Celui-là. Ouais, celui-là. Et les dernières lignes. Le A. Ah, je sais pas jouer, hein. Je vous le dis, hein. Ah, ça a pas marché. Bon. C'est pas ça. Mais au moins j'ai essayé. Euh, Est-ce que... On sait que j'aurais pu me planter. Dans un des carrés, je pense. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Ouais. Du coup... Ça...
Une touche de piano. Ouais, touche de What the hell did I piano. just play? Que These diable ai-je notes. pu jouer à I l'instant felt ces something notes? just J'ai went ressenti quelque chose d'indescriptible et de terrifiant, pardon. Alors, oh, il y a une clé. Oh, Trop bien. Hmm. La clé elle pourrait me servir où? Je sais pas. Hmm. Il y avait un placard. C'est peut-être pour le placard de la salle de visionnage. Je sais pas. Il y a une porte qui est fermée, mais c'est bloqué de l'autre côté. Salle de visionnage, je crois que c'est ici, hein. Là. Yeah, Bob in the film. Hop. Bah, vas-y, go. I Nous wonder allons if this regarder un projector film. still works. We'll soon find out. Comme ça, on terminera là-dessus. On continuera lundi soir. Oh, 1920, interview avec Ariadne. Ah, du coup, le corps de tout à l'heure, c'était la psy. Hmm. Je sais pas du tout si je dois faire quelque chose. Ah! Ah, je peux bouger la psy. Ah, d'accord. Excusez-moi. J'avais pas pigé, moi. Je joue la psycho... La psychiatre. Trop bien. La psychopathe, j'allais dire. Chut. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de lui parler. Peut-être. Est-ce que je peux lui parler? Oui. Bonjour Ariane, comment allez-vous? Avez-vous envie de parler aujourd'hui? Ah, vous voilà la gamine? Moi j'ai jamais, mes psys m'ont jamais vous voyez, hein. Vous savez, je pense que vous aviez raison en fait. J'ai pas eu le temps de finir la phrase, de finir de lire. Si vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez dessiner tout ce qui vous vient à l'esprit. Ça j'aime pas quand ils disent ça les psys. Je dois donner quelque chose à Ariane pour qu'elle puisse dessiner. Il y a une boîte avec des peintures sur la table. Pas de soucis. Ok, donnons-lui de quoi dessiner. Allez, éteignez la lumière. Elle n'aime pas la lumière. La lumière? Qui n'aime pas la lumière, Ariane? Est-ce qu'on éteint la lumière? Attention, je peux pas. Je peux continuer à discuter avec elle ou pas? Bon bah go. La lumière quoi. Ah, elle se m'a dessiné.
Alors, ah, je peux reparler avec elle. Who is that old Qui est cette lady? vieille dame? It's me. C'est moi. We can listen to your Nous pouvons box écouter if la you musique want. de votre boîte si vous le désirez. Sometimes I hear Je vous you entends playing parfois la when I jouer quand pass je passe by your devant votre room. chambre. Ariane attend la boîte à musique. Ça me plaît pas beaucoup. Je suppose qu'il faut que je la lui donne. Allez, tiens, ta Non. petite boîte de musique. Non, vous ne les entendez pas. Oh, you don't Vous ne les hear voyez them. pas ou ne les comprenez pas. You don't see it or understand it. What don't I see? Qu'est-ce que je ne vois pas? Dites-moi comment vous comprendre, Ariadne. Sleep. Like Dormez, me, in my comme bed. moi, dans mon lit. You want me to sleep Vous with voulez que je dorme avec vous? C'est normal de ne pas vouloir dormir seul. Parfois j'ai peur la nuit lorsque nous... Not here. Pas ici, à la maison. Papa, maman et Elaine dormaient là. Mommy Ils ont compris. and Elaine sleep there. When they understand. Sorry? Pardon? Vous voulez dire que... Do you want me to sleep Vous voulez que je dorme chez vous? Yes. Oui, dormez là-bas There. et écoutez la chanson. And listen to the song. and then you'll talk to Et me? ensuite nous discuterons. Oh, who's this Oh, gentleman? qui est ce monsieur? Is C'est it ton your papa? daddy? No. It's Mr. Neuer. Non, c'est monsieur Noyer. Wait. What did she Quoi? say? Une minute, qu'est-ce qu'elle a dit? Monsieur Noyer? Neuer. Daniel? Daniel. Comment est-ce même possible? C'est enregistrement à presque 80 ans. That recording is almost 80 years old. Ok. Du coup, il y avait quelque chose derrière l'écran? Ici, là, ici. Alors, rapport de procédure 031-01. Patiente Ariadne Legrand-Amsberg. Thérapeute Dr Bérénice Prestegarde. Description. Les volontaires sont divisés en deux groupes, le groupe expérimental et le groupe de contrôle. Les 12 sujets tests seront placés dans des cellules individuelles. Les 6 sujets du groupe du contrôle nord vivront là pendant la durée de l'expérience, mais ne changeront rien à leur routine habituelle. On jouera la chanson de la boîte à musique 2 fois aux 6 sujets du groupe expérimental sud, y compris Ariadne, environ 4 minutes. Cette procédure continuera pendant 21 jours consécutifs. Note. On s'attend à ce que le patient confirme que la Baylodine n'a aucun effet négatif sur les gens et qu'elle peut aider au traitement de leur santé mentale, qui ne semble pas s'améliorer du tout, ni même avec les autres traitements. Peu importe les résultats, et étant donné le jeune âge du patient, l'électrochoc n'est recommandé sous aucune circonstance. Ah, ils ont fait des expériences avec la boîte de musique. Je vois des taches d'encre sur certaines des étiquettes presque illisibles. Ah ouais. Ils ont carrément fait des expériences, quoi.